Le département des collines au Bénin a été le théâtre d'un événement marquant pour la préservation de l'environnement. Ce jeudi 22 août 2024, l'ONG Survie de la mère et de l'enfant a donné le coup d'envoi d'une vaste campagne de sensibilisation visant à revitaliser la biodiversité locale en s'appuyant sur les savoirs ancestraux. Malgré les moyens mis par l'État pour protéger nos forêts, les forêts sont toujours détruites. Donc c'est suite à cela que l'ONG Survie de la mère et de l'enfant a vu qu'il faut associer le moyen de l'État en plus la tradition pour quand même mieux sécuriser nos forêts. Nous allons mettre les sages, les têtes couronnées, qui sont les gardiens de nos traditions et contributions. Nous devons vraiment nous appuyer sur eux et demander à ce que des endroits soient identifiés pour que des plantes, des espèces en voie de disparition soient conservées à ces lieux-là pour le bonheur de nos populations. Réunis pour la politesse de l'environnement, les autorités locales, les représentants de l'État, les leaders religieux et les populations ont manifesté leur ferme détermination à lutter contre les effets du changement climatique à Dassa. Au cœur des échanges, la promotion des pratiques de reboisement respectueuses de l'environnement, s'inspirant des connaissances traditionnelles africaines. Nous invitons notre population, la population de Dassa-Zoumé, à la préservation de nos plantes. Nous devons faire en sorte que nos citoyens, chaque année, puissent vraiment avoir la mentalité, non seulement de planter des arbres, mais de les conserver. C'est ça qui peut corriger ce que nous assistons aujourd'hui. C'est à ça que sont invités les participants qui se doivent d'adopter des comportements responsables afin de préserver les écosystèmes fragiles et de favoriser la régénération des forêts. Le chef de l'inspection forestière des collines a souligné l'importance d'une synergie entre les différents acteurs pour atteindre cet objectif ambitieux. Je voudrais inviter toute la population, les tradithérapeutes, les guérisseurs, les détenteurs des connaissances traditionnelles, les guérisseurs traditionnels, les majestés qui ont été invités, les femmes, les cadres de la TDA, tous ceux qui sont invités ici à comprendre que l'enjeu est de taille et qu'il faut que chacun joue son rôle pour mieux préserver la biodiversité. De son côté, le représentant du préfet du département a insisté sur le rôle primordial des populations locales dans la réussite de cette entreprise, tout en mettant un point d'honneur sur les bénéfices économiques que peut générer une gestion durable des ressources naturelles. Compte tenu des nombreux défis que nous attendons dans le domaine de l'environnement, il est à rappeler que la complémentarité des actions de l'ONG Survie de la mère et de l'enfant et des 6 communes s'avère indispensable, d'autant plus que la sélection des espèces adaptées, la période de mise en terre et des techniques culturables afin de réduire considérablement le taux de mortalité des plantes, car nous enregistrons sensiblement la rareté des pluies, les postes de sécheresse qui impactent négativement nos prévisions. Je voudrais compter également sur l'entretien fréquent des plants qui seront mis à terre. Grâce à cet élan collectif, les collines deviendront un modèle en matière de préservation de la biodiversité. L'ONG Survie de la mère et de l'enfant, en étroite collaboration avec les autorités étatiques, ouvre ainsi la voie à un avenir plus vert et plus durable pour le Bénin. Ce projet autour duquel nous nous réunissons va propulser le Bénin sans doute à être un exemple pour l'Afrique tout entière. C'est sur ces mots d'espoir que je lance officiellement au nom du préfet du département des collines la présente séance de sensibilisation sur
la revalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles africaines au centre du Bénin pour le bonheur des uns et des autres. Faut-il le rappeler, ce projet, en phase avec la vision du gouvernement, est financé par des partenaires comme le CDKN, le CIDR, pour permettre à la communauté béninoise de faire face autrement aux effets du changement climatique.